Bonsoir, bonsoir et shalom peuple de Dieu. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je suis encore votre frère, le pasteur Moïse Aganze Muzewa de l'église Arche de la Nouvelle Alliance Tabernacle Goma. C'est un moment de partage de la parole de Dieu ensemble et nous allons lire directement le verset du jour. C'est Galates chapitre 5, le verset 7 et le verset 8. Vous courriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Le sujet de ce soir, bien-aimés, nous voulons dire ceci. Qui vous a arrêté à croire à la vérité? Bien-aimés, c'est Paul qui est en train de parler à l'église de Galates. Il est en train de demander à l'église de Galates, qui vous a arrêté? Qui vous a empêché d'obéir à la vérité? Parce que cette église, c'est une église que Paul lui-même a commencé. Mais cette église, il y a eu de faux docteurs qui sont venus mélanger la grâce et la loi dans cette église. On demande à cette église, qui vous a empêché? Lorsqu'on mélange la grâce et la loi, ça devient problème. Maintenant, frères et sœurs, Paul est en train de nous exhorter. Qui vous a arrêté? Il y a des gens qui couraient bien, ils prêchaient bien, ils enseignaient bien, ils chantaient bien, ils vivaient la vie de sainteté. Mais à ce moment du temps de la fête, on les a arrêtés. Qui vous a arrêté? Je vais développer ce sujet en 3 niveaux peut-être. Je commence par les hommes de Dieu. Vous aviez reçu le message authentique. Mais parce que les hommes vous ont pressé à cause de la cupidité, les hommes de Dieu, vous avez reçu un message authentique. Cher pasteur, lorsque Dieu vous avait appelé, il vous a donné un message pour l'église, un message de sainteté, un message qui encourage l'église. Mais aujourd'hui, les hommes de Dieu ont changé ce message et commencent à prêcher des messages qui n'édifient plus l'église. Et c'est pourquoi l'église a mal même de vivre la sainteté. Parce que les hommes qui ont reçu le véritable message l'ont changé. Qui vous a arrêté? Qui vous a empêché? Mais vous prêchiez bien. Vos prédications des années passées, des années où vous aviez commencé l'évangile, c'était merveilleux. Vous avez tout changé. N'est-ce pas les hommes de Dieu? Bon nombre des hommes de Dieu commencent à prêcher pour l'argent, commencent à prêcher pour la célébrité, commencent à prêcher pour le succès. Qui vous a empêché et qui vous a donné cet esprit de ne plus obéir à la vérité, de ne plus prêcher le véritable message qui amène l'église à la repentance, qui amène l'église à l'enlèvement, parce que Christ revient bientôt. Parce que la Bible me dit ceci dans l'Apocalypse, que l'époux et l'esprit disent, oui, viens. Mais les hommes de Dieu n'enseignent plus ça. Je vous exhorte, chers hommes de Dieu, chers prophètes, vous prophétisez pour l'argent, vous prophétisez pour le succès. Et voici maintenant les hommes de Dieu, ils commencent à enseigner, ils commencent à prophétiser, ils commencent à demander de la chair pour prêcher, pour impressionner les gens et pour amener seulement à qu'on les donne l'offrande. Les hommes de Dieu sont devenus impudiques, sont devenus des ivrognes, des adultères, alors que lorsqu'ils avaient reçu la vision de l'Éternel, ils n'étaient pas ainsi. Je suis en train de voir quand Dieu a béni les hommes de Dieu et les hommes de Dieu aussi ont changé le message. Vous avez escroqué l'église de Dieu. Dans Matthieu, il dit ceci, je bâtirai mon église. Ce n'est pas vos églises, c'est l'église de Christ. Maintenant, vous le dirigez comme vous voulez, vous faites comme vous voulez et vous vous donnez des raisons en disant, j'ai une alliance particulière, je suis tel, Dieu m'appelait tel, ne me jugez pas. Frères et sœurs, serviteurs de Dieu, hommes, pasteurs, prophètes, apôtres, évangélistes, il n'y a pas un Dieu de fidèles, un Dieu de pasteurs, un Dieu des apôtres. Nous avons tous ce même Dieu et il doit nous punir de la même façon et nous juger de la même façon. Ne change pas les messages à cause des choses qui se font dans le monde actuel. Pourquoi vous êtes comme des Saoul? Les Saoul sont des serviteurs que Dieu a abandonnés mais qui ne veulent pas abandonner Dieu. Vous êtes comme de Samson. Samson disait, je me sortirai, mais il est tombé et Dieu l'a abandonné. Chers serviteurs de Dieu, vous serez jugés si vous continuez à changer le message, à continuer dans des péchés, en vous donnant des raisons. Change bien-aimé, change bien-aimé.
le ciel n'est pas pour vous. Et même si vous continuez ainsi, vous irez dans un feu éternel. Tous les fidèles de l'Église, lorsque vous avez commencé, vous avez crié au Seigneur Jésus, n'est-ce pas, vous étiez fort, n'est-ce pas, vous vous repentissez, n'est-ce pas, vous gêniez. Mais aujourd'hui, vous avez tout abandonné. Et je suis en train de me demander, qui vous a arrêté? Vous aimiez la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, vous n'aimez plus la parole de Dieu. C'est pourquoi vous vivez comme vous voulez, à minuit, et vous priez. Bien-aimé, change d'abord ta vie. Restaure d'abord ta vie. Formate d'abord ta vie. Et recommence avec Christ. Vous irez en enfer. L'enfer existe et le ciel existe. Qui vous a arrêté? Qui vous a empêché de croire à la vérité? Qui vous a empêché de ne pas obéir à la vérité? Alors que cette vérité, c'est Christ. Je vous exhorte, chère maman, cher papa, chers serviteurs de Dieu et chers fidèles de l'Église chrétienne, changez votre vie. Rien ne peut aller dans votre vie si vous continuez dans les péchés. Les péchés qui, je vous ai toujours dit ceci, si Dieu peut abandonner Jésus, son Fils unique, à cause des péchés de l'humanité, appelez vos péchés personnels. Chers serviteurs de Dieu, chers hommes de Dieu, chers chrétiens, ramène votre vie à la droiture. Dieu a besoin de vous. Terminant en disant ceci, chers chrétiens, n'abandonnez pas Jésus. Même s'il y a des circonstances difficiles, ramène votre vie à Christ. Jésus vous aime. Ne vous arrête pas. Que personne ne vous empêche. Même un homme de Dieu n'a pas le droit de vous empêcher par de fausses paroles, par de faux évangiles. N'acceptez pas. N'acceptez pas. Si on vous donne de l'évangile qui est contre la volonté de Dieu, refuse. Et chers hommes de Dieu, repentez-vous. Si vous connaissez que vous vivez une vie bizarre, repentez-vous et revenez à Christ. Et Christ vous pardonnera. Et vous serez encore appelés enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier avec vous. Seigneur Jésus, je prie pour mon frère. Je prie pour ma sœur qui m'écoute à ce moment. Il t'a abandonné. Il a été arrêté. Il a été empêché. Il a été enseigné des choses qui ne sont pas dignes. Il a été dégoûté de l'Église à cause de plusieurs personnes. Seigneur, je t'en supplie, ramène encore ta fille, ramène encore ton fils et donne la grâce de recommencer de nouveau. Seigneur, je prie pour tous les hommes de Dieu que nous sommes. Laisse que tu nous donnes la grâce encore de vivre une vie de sainteté et de marcher selon ta volonté. Parce que celui qui pêche, la Bible dit que l'âme qui pêche, c'est celui qui mourra. Ramène tes hommes et donne la conscience de revenir à toi, de nom puissant de Jésus. Amen. Le pasteur Moïse Aganze, et je vous en supplie, s'il vous plaît, de vous abonner sur cette chaîne, Anat, Église Anat Goma TV. Merci beaucoup.